Hop, ça filme. Yo les gars, c'est Ilian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude, c'est juste, j'avais envie de faire un truc, je me suis dit, ok, je le fais, j'allume ma cam. C'est vraiment une vidéo bonus, sans montage spécial, etc. Donc les gars, pour ceux qui me connaissent pas IRL, vous pouvez pas trop le savoir parce que je le mets pas forcément en avant dans mes vidéos, et j'aimerais que ça change. Moi, je suis un bousier de techno et de hardcore. Genre vraiment, tu vois, j'adore ça. Ça fait à peu près 3 ans que j'écoute ce style de musique, et ça fait 2 ans que je vais en soirée et que je m'y penche réellement. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre sur cette culture et ce milieu, etc. Mais j'avais envie tout simplement de faire juste pour moi-même à la base une tier list des DJ et artistes que j'ai pu voir sur scène. Donc de base je voulais vraiment le faire tout seul. J'ai commencé à le faire sur les notes de mon iPhone. Après je me suis dit vas-y frère, en vrai fais ça propre, fais-le sur Tier List Maker. Donc j'ai fait la tier list et pendant que je la faisais je me suis dit je m'investis beaucoup trop dans un truc qui sert un petit peu à rien. Donc on va en faire une vidéo bonus. Ok les gars, on est tous partis pour la tier list. Ça commence très mal avec Vendex, je déteste Vendex, juste parce que ça ne me plaît pas. Je pense que c'est un bon DJ parce qu'il a du succès, mais quand j'y suis allé, j'étais pas très fan de Schranz, et ça m'a fait détester la Schranz. Vendex, pour moi, ça part en vieux C, frère. En vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui kiffent Vendex, et comme je disais, ça doit être un mec qui a du talent de ouf, parce qu'il a beaucoup de succès, et je pense que je ne comprends juste pas son délire. Mais j'avoue que je trouve que sa Schranz manque tellement d'émotion, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'on prend l'énergie de la hard techno super violente, on la met dans de la Schranz, mais comme la Schranz c'est pas très violent, bah ça fait un truc un peu vide. C'est mon ressenti, mais voilà. Moi j'aime pas du tout Vendex, et quand j'y suis allé, j'étais très déçu comme set. J'ai vraiment pas du tout aimé, j'ai pas passé un bon moment. On passe à la suite avec Cryogenic, DJ up-tempo, pas ultra connu, mais c'est pas mal en vrai, j'aime beaucoup ses productions. Cryogenic, ça part en B, c'était de l'up-tempo classique, c'était bien, mais c'est tout, rien de spécial à dire, j'ai pas remarqué d'autre chose. Ok, Deadly Guns, bah Deadly Guns frère c'est incroyable. En vrai j'ai trop kiffé Deadly Guns, il avait une très bonne gestion de l'énergie, ses tracks elles pétaient sa mère frère, c'était trop violent, tout le monde était à fond. Franchement le set c'était un gros spectacle. Et non franchement le mec était chaud, tu vois, il mettait beaucoup d'énergie dans le queutru, moi j'ai bien kiffé. On passe ensuite à rigolo, Vladimir Cauchemar. Au moins, il faut savoir que Vladimir Cauchemar, je suis un gros fan de ses productions depuis très longtemps, bien avant qu'il se mette à la tech. Move commercial ou pas, est-ce qu'il kiffe tant la tech que ça, ou est-ce que c'est parce que ça devient la mode? Je ne sais pas. Toujours est-il que, en vrai, Vladimir Cauchemar, les frères, c'est violent de dire ça, les puristes de la tech vont me détester, mais Vladimir Cauchemar, c'était une claque. Hein. Franchement, ce qu'il a passé, c'était ultra calibré, hyper maîtrisé, bien mixé. En fait, on sent que le mec a un background de ouf de DJ, juste, c'est pas forcément dans la tech, mais il respecte tellement l'art de la techno, etc., que son set était juste excellent. Franchement, les gars, Vladimir Cauchemar, ça part en S sans problème. D'ailleurs, son dernier truc là avec Vald et tout, c'est de la grosse frappe. Pareil, le mec respecte l'exercice de la techno de ouf. Moi, je trouve que c'est totalement validé. Ensuite, on a Monsieur Viz Asbach. Franchement, Vizasbach, hop là, choqué de la brutalité. Pour l'instant, je mets tout le monde en S, vous inquiétez pas, ça va pas durer, mais c'est juste qu'il y a les meilleurs au début. Vizasbach, une énergie de malade, des sons, pareil, ultra calibrés, très bonne gestion de l'énergie, tout simplement. C'est-à-dire que ça faisait des moments, ça descendait un peu, bam, ça remontait, c'était hyper violent. Franchement, c'était un carnage, frère. Cette soirée-là, avec Vizasbach, c'était à la Geist à Bordeaux, grosse dinguerie. Alors, ici, on a Veni Vici. En vrai, Veni Vici, c'est bien, hein. Ça mérite un bon A. En vrai, tu vois, c'est un peu, ça fait petit trance, des fois un petit peu hardstyle. Tu sais, ça a fait le truc de tribu et tout. En vrai, moi, c'est vraiment pas mon délire. Je suis pas fan du délire de base. Mais en fait, c'est tellement bien produit, bien amené. Tu vois, je trouve que c'est pas mon style du tout, mais moi, leur presta m'a paru hyper qualitative. Pour moi, c'est un solide A, tu vois, même si c'est pas mon délire. Ensuite, ça, c'est Vernex. Vernex, les gars, franchement, c'était carré de ouf. Moi, je n'aime pas la Frenchcore, même si je suis une fraude, j'ai un t-shirt Frenchcore, mais je n'aime pas trop la Frenchcore. Et Vernex a réussi à me faire kiffer son set. Ses productions sont trop marrantes, elles sont pas mal du tout. Et il jouait en fait hyper bien avec le public. Il gérait bien l'énergie de son set. Le mec était à fond dans le truc. Pour moi, c'était validé de ouf. En plus, le gars est venu me parler à la fin parce qu'il a bien aimé mon t-shirt. J'avais un pull avec un champignon hallucinogène dessus. Ça l'a fait marrer, le mec est venu me parler et tout, il est hyper sympa, on a parlé un peu de son set. Vernex, il m'a conquis, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite ici on a ce bon vieux Billix. Je vois difficilement comment mettre Billix en moins que A. Je veux dire, le mec est dans le game, il gère de ouf.
Tu vois, c'est un peu un boss dans son jeu, il est super chaud, il maîtrise hyper bien ce qu'il fait. Très bon set, overall, je vais pas tout faire la liste de tout ce qui peut être bien dans un set, mais en tout cas il le fait bien. Encore une fois, j'aime pas la Frenchcore, mais force est de constater que Billix, c'était excellent. Ensuite, on passe à Dennis DK. En vrai, ça m'a pas marqué. Donc moi j'avais bien aimé écouter ce qu'il produisait. Je trouvais ça pas mal. Mais je vais pas vous mentir que je me rappelle pas très bien de son set parce qu'il était pas très mémorable. C'était hard techno, c'était sympa sans plus. Voilà, pas grand chose à dire. Peut-être que c'est juste moi qui n'étais pas dans la soirée à ce moment-là. Mais ouais, Dennis DK, ça m'a pas marqué. Même si je m'attendais à un truc cool, ça m'a pas marqué. A5KM ou A5KM, je sais qu'elle est française, mais je sais pas comment ça se prononce. A5KM, j'imagine. Bah en vrai, je suis désolé, je m'en rappelle pas parce que tout simplement c'était au tout début où j'allais en soirée. Bah voilà, ça m'a pas marqué plus que ça, mais en même temps j'avais pas du tout les codes du milieu, donc ça part en je me rappelle pas, parce que je me rappelle pas. Ok, ça par contre, excellent. On a Doruxen, ou Dorkusen, je sais plus comment ça se dit, mais en tout cas, ultra sous-coté, hein, franchement. Il a de très très bonnes productions, son set était excellent, c'était un mélange de hard tech, ça basculait sur de la mentale, tu vois, c'était très très maîtrisé, ça partait d'un point et ça t'amenait à un autre point, très très agréable surprise. Franchement, je trouve qu'il est ultra sous-coté. Animi, je pense que ça se dit comme ça. En fait, très malheureusement, à ce moment-là, j'étais fatigué et j'étais dehors. Et du coup, je n'ai pas entendu son set. Et le pire, c'est que je me suis penché sur ce qu'elle produisait après et j'adore Animi, tu vois. Donc, malheureusement, ça part en je me rappelle pas, mais ça me paraissait très très cool parce qu'en tout cas, ses productions sont excellentes. Ah, le clown. Bon, il est pas super connu, mais si vous êtes à Bordeaux, vous l'avez vu 50 fois, j'imagine. En tout cas, moi, je l'ai vu 50 fois. En vrai, son set est bien. Juste, il y a quasiment rien qui change. Genre, ça se voit que c'est un set très cohérent, pareil. Moi, j'aime beaucoup. Très cohérent. Ça t'amène de quelque part, ça va à un autre endroit. Il sait où il va. Ce qu'il fait, c'est maîtrisé. C'est presque un show, tu vois. Le mec a beaucoup d'énergie sur scène. C'est vraiment un personnage. Franchement, ça serait hyper malhonnête de le mettre en dessous de B. Mais voilà, petit bémol, c'est qu'il passe souvent. Tu le vois beaucoup. Et en fait, le set change pas. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, le set changeait pas. Ça m'a très vite fané les couilles. Donc, le clown, je le mets en B. C'est mérité. Parce que c'est bien ce qu'il fait quand même. Mais juste voilà, beaucoup de redondance toutes les fois où je l'ai vu. Ce bon vieux Mandragora, ça part évidemment en S. Mandragora, c'est incroyable, ce qu'il produit, c'est incroyable. Moi je sais qu'on m'a dit que Mandragora, toutes ses prestations n'étaient pas excellentes. Moi je suis tombé sur la bonne. Mandragora c'était excellent, il jouait hyper bien, ça se voit que le mec avait du galon, ça se voit que le mec maîtrisait hyper bien ce qu'il faisait. Il jouait hyper bien avec le public, il gérait parfaitement l'énergie de son set. Franchement c'était un solide S. Rien d'autre à dire là-dessus. Bloodlust, je l'ai vu 2 fois et les 2 fois ne m'ont pas marqué du tout. En vrai, je suis vraiment pas fan de Bloodlust, je vous mens pas. Voilà, pour moi, ça va partir en C parce qu'en plus, en théorie, Bloodlust, les styles qu'il produit sont censés beaucoup me plaire, les styles qu'il mixe sont censés beaucoup me plaire. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu de la bouillie, de la bouillie violente, tu vois, Bloodlust. Peut-être que je me suis mal pris les 2 sets et que juste j'étais pas dans le mood. Mais voilà, moi Bloodlust, j'ai pas du tout aimé. On passe à Retrix. Retrix, ça part en A tout de suite. Donc un solide A pour Retrix, pourquoi ? Son set est juste ultra bien calibré, ultra bien travaillé, le mec maîtrise à mort. Franchement, Retrix, pas ultra connu, c'est un français, mais ce qu'il fait, ça mérite beaucoup plus parce que ses sets sont juste excellents. Oh là là, Only Number. Je pense que le GOAT de tout ce classement, c'est Only Number pour moi. Ça part en S, voilà, en S devant tout le monde, Only Number. Que dire ? Artiste avec tout un univers musical hyper accompli, très bonne maîtrise de la gestion de l'énergie du public, set ultra cohérent, à la fois émotionnel et ultra puissant et ultra énergique, avec, tu vois, des fois tu passes de mélo où t'es là, t'as 2 doigts de chialer, tu vois, et d'un coup, bam, tu te prends de la grosse raw style. Mais même pas de la raw style qui part dans tous les sens, tu vois, de la raw style avec des kicks qui restent ultra calibrés dans le style de tech qu'il fait. Franchement, Only Number, c'est juste le meilleur set que j'ai vu depuis le début, je pense, tout simplement. Putain, beaucoup de S, mais Ista, les gars, voilà, j'adore Ista, je suis trop fan, je l'ai vu 3-4 fois. À chaque fois, tous ces sets étaient différents, ultra cohérents, il t'amenait quelque part, il te ramenait quelque part. Enfin bref, la meuf, ça se voit qu'elle mixe depuis, je crois qu'elle mixe depuis 10 ans, elle a commencé en teuf, et juste ça se voit en fait qu'elle a énormément d'expérience, elle maîtrise son truc sur le bout des doigts, et surtout j'adore ce qu'elle produit. Ista mérite un S très largement. Ok, The Dub Doctor, DJ hollandais je crois.
producteur up-tempo. Moi je suis rentré dans l'up-tempo par The Dub Doctor. Son premier set, je me le suis énormément pris, j'ai trop kiffé. Le deuxième, beaucoup moins. Rien de spécial à dire, c'est de la bonne up-tempo. Je trouve qu'il n'y a pas 30 trucs à dire sur les sets up-tempo, c'est à peu près toujours la même chose. Ce petit NXT, ce bon vieux Nicolas NXT, franchement c'est grave sympa. Ouais, allez, on va mettre en A, mais fin A quand même. Parce que en vrai, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à travailler, NXT. Mais globalement, son set était juste très sympathique et j'ai un appel. Ok, Sojuice. Sojuice, est-ce que je le mets en S ou en A? Ce qu'il produit, Sojuice, c'est juste excellent. C'est de la raw style. Il a vraiment sa signature, ses kicks, etc. Ce qui joue, en vrai, son set est pas au niveau de ses productions. Mais il est quand même sympa. Sans être absolument incroyable, il est très sympa. Allez, il mérite un A, mais dans le top du A, tu vois, Sojuice. Franchement, c'est très très cool ce qu'il fait. RDO. Compliqué. Mais vous savez quoi? Ce bon vieux RDO que tout le monde adore parce que le mec a juste un capital sympathie de fou avec ses vidéos, etc. Ce bon vieux RDO, je vais le mettre en S, à côté de grands noms. Pourquoi en S? Tout simplement parce que les sets up-tempo, ça me fane les couilles. Les sets up-tempo, c'est tout le temps la même chose. C'est dur de jouer avec l'énergie, avec l'intensité. Je n'aime pas les sets up-tempo, je m'ennuie. Sauf son set. Son set était juste ultra bon, ultra calibré. Le closing était juste incroyable. En fait, ce mec arrive tellement à bien jouer avec le peu d'intensité que propose l'up-tempo, parce que l'up-tempo c'est tellement énervé. Et lui, il a quand même réussi à le travailler. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. J'étais à fond tout le set. Il a une énergie de dingue quand il joue. Je pense que le S est mérité pour RDO. Ça se voit que le mec a charbonné à mort. Yoshiko. Yoshiko, je l'ai découverte avec son set, justement. En vrai, Yoshiko, je suis pas méga fan de ce qu'elle produit. Je trouve que c'est de l'up-tempo qui est trop distordu. Mais elle a une très grosse présence sur scène, beaucoup d'énergie. Après, le set en soi est pas si zinzin, mais elle mérite quand même son A très solide. Franchement, très sympathique. Art of Fighter. Art of Fighter, j'en attendais beaucoup. J'attendais vraiment qu'ils laissent leur empreinte un peu old school. J'ai pas trop eu. C'était quand même du hardcore assez actuel. Donc ça part en... Ouais, ça part en B, Art of Fighter. Pourtant, je suis assez fan de ce qu'ils font, mais juste, je trouvais que c'était pas assez marqué par leur empreinte. Ça m'a pas marqué tant que ça, du coup, leur set, donc ça part sur un B, mais c'était quand même pas mal. Ah, Bastemp, j'aime beaucoup Bastemp. Il mérite son A tout de suite, parce que ce qu'il produit, c'est excellent. C'est un mélange de mental, hard tech, avec plein de sonorités super sympas, beaucoup de mélodies. Il arrive à faire beaucoup de mélodies en rendant sa musique assez énervée quand même. Son set, je me suis pris, je me rappelle son set en 2023 lors de mes premières soirées tech, c'était juste vraiment très très marquant. Franchement, Bastemp, je le suis depuis un moment, j'adore ce qu'il fait. Je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai trouvé son set moins bon, mais juste pour ce qu'il produit et le premier set qui était vraiment incroyable, il mérite son A, je pense. Et je pense que si je le revois, il me décevra pas. Defense. Alors là, on va se fâcher, parce que Defense, quand je l'ai vu, il a passé 10 minutes de son set sur son téléphone. Pour moi, c'est impardonnable, je déteste ça, je me suis senti pas respecté d'avoir payé une place pour un mec qui s'en bat les couilles de son public. Peut-être que je suis tombé sur la mauvaise date, peut-être qu'il a eu une énorme galère à ce moment-là et que lui-même était désolé au fond de lui de pas pouvoir jouer bien son set. Mais en tout cas, le set, comment moi je l'ai vécu, c'était très moyen. Il n'y avait pas trop de variation d'intensité, c'était full up tempo et un peu de hardcore. J'ai trouvé ça assez insipide, et surtout ce truc là de sortir son téléphone, frère, pendant le set, pendant qu'il mixe, j'ai trouvé ça impardonnable. Donc désolé Defense, peut-être que je t'ai jugé sur un seul set et que tes autres sets sont incroyables, mais celui-là il part en D parce que je t'ai vu qu'une fois. Monsieur Nvitral, bah Nvitral les frères, ça part tout de suite en S, le mec est juste trop fort. Nvitral c'était ultra calibré, ultra efficace, c'était de la très très bonne up-tempo, pareil, il m'a tenu en haleine sur un set quasiment full up-tempo. Juste pour ça, il mérite son S. Et voilà, le gars était juste trop fort, il mixait trop bien. Ça se voit que c'est un mec qui a de l'expérience, j'ai beaucoup aimé. Unicorn Anke. Ça va faire débat, les frères. Pourquoi? Parce que Unicorn Anke, c'est plus une blague qu'un vrai DJ. Pourtant, Unicorn Anke, les gars, j'ai bien kiffé. En fait, il faut juste adhérer au délire un petit peu débile. Et tu vois, c'est un peu un genre de nanar de l'up-tempo. Au final, est-ce que le mettre en S, c'est trop? Parce que c'est finalement... Unicorn Anke, si je le mets en S, je le compare à des gens qui sont au premier degré, alors que Unicorn Anke, c'est juste une très bonne blague. Est-ce qu'une très bonne blague peut être mise en S? Je vais répondre à cette question, selon moi, oui. J'ai trop kiffé Unicorn Anke.
Il y avait une énergie de ouf, tout ce délire de con là autour de Unicorn Monkey, franchement ça m'a pris de ouf. Le set était juste trop marrant, j'ai passé un trop bon moment, j'étais à fond. Très bonne gestion du public, très bonne gestion de l'énergie. En fait c'est divertissant, tu vois, c'était très divertissant Unicorn Monkey. Et franchement voilà, j'en garde des très très bons souvenirs, je me suis éclaté avec mes potes. Comme je dis, c'est juste une blague qui est très très bien réalisée, moi ça m'a plu. On passe à Russian Village Boys. Ça part en S aussi les frères. Russian Village Boys, trop d'énergie sur scène. Les deux sets que j'ai vus, les deux étaient complètement différents. Genre, c'est quand même incroyable, les deux étaient complètement différents et pourtant, les deux étaient tellement excellents. Trop d'énergie sur scène, énormément de jeux avec le public, énormément de variations d'intensité. Le truc, il te va là, il t'amène ici. Ça fait des montagnes russes entre les deux, mais c'est cohérent. Moi, j'ai kiffé Russian Village Boys, les gars. Après, Russian Village Boys, c'est un peu spécial, on va pas se mentir. Mais les mecs ont l'air de tellement s'amuser. Moi j'ai kiffé les gars, j'ai kiffé de ouf, j'ai adhéré de ouf au délire Russian Village Boys et en plus leurs productions sont trop marrantes. Alors ça c'est Radium, Radium je l'ai quand même vu 2 fois et je n'ai pas aimé 2 fois. Comme je vous ai dit je déteste la Frenchcore, il y a que quelques DJ qui ont réussi à me la faire aimer par des excellents sets et Radium n'en fait pas partie. Je suis désolé frère, Radium ça va en D, j'ai pas du tout aimé les 2 fois. C'est pas objectif, hein, c'est personnel, mais j'ai pas du tout aimé Radium. Crushers, il est pas hyper connu, mais je kiffe Crushers. En fait, c'est un petit peu un mélange d'Indus, up-tempo, raw style. Et le mec, il te fait un mélange comme ça. Alors en vrai, c'est pas hyper maîtrisé, c'est encore un peu brouillon. Donc je vais le mettre quand même en B. Mais en vrai, j'aime bien, tu vois. Genre, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. En plus, c'est un jeune. Donc j'espère qu'il va continuer à développer son truc. Il a vraiment son truc à lui. Et à le peaufiner, à le calibrer, à le travailler pour que ça soit excellent, tout simplement. Parce que ça a le potentiel de l'être. Ça, c'est Blame. Blame, j'imagine qu'on le dit comme ça, il y a 2 A ou peut-être Blaham. Blame, en vrai, j'ai pas kiffé du tout. Hein. Moi, je l'ai vu une fois, c'est pas trop mon style de tech. En vrai, je pense que. Ah, il y avait le côté où il jouait avec les percus en même temps. Ça, j'ai trouvé ça fort. En vrai, il mérite un B, tu vois. Moi, j'ai pas aimé, tout simplement parce que c'est pas mon style de tech. J'ai du coup pas trop fait attention au set. Mais le côté avec les petites percus, je trouvais ça sympa. Donc, c'est un B purement subjectif. Mais voilà pour Blame. Demi-Canon. En vrai, Demi-Canon, c'est de la full art style un peu euphorique, un peu classique. En vrai, je suis pas très fan parce que ça m'ennuie. Et j'aime quand les kicks sont plus variés. Et les kicks de hardstyle, c'est un peu toujours pareil. Donc, Demi-Canon, ça va en B parce que c'est sympa sans plus, si tu veux. Moi, j'ai trouvé ça assez linéaire. Mais ça reste cool en fait, de l'hardstyle euphorique, c'est forcément cool. Donc, ça va en B. Ici on a, je crois que ça c'est F-Noise. En vrai F-Noise j'ai bien kiffé, mais en même temps le set est pas si bien tu vois. Je vais le mettre en B, j'ai adoré parce qu'en fait c'est de l'up-tempo qui me plaît énormément, vous savez c'est comment on pourrait expliquer ça c'est ça F-Noise. Et moi ça j'aime bien ce genre de kick, tu vois c'est très... voilà, ça fait très tronçonneuse hein, si tu veux. J'aime beaucoup, du coup j'ai énormément kiffé le set mais j'ai trouvé ça hyper linéaire quoi, en vrai ça craint quoi d'être aussi linéaire, le set était tellement plat, c'était tout le temps la même chose, mais c'était très bien parce que c'était de la très bonne musique mais c'était tout le temps la même chose, donc ça n'ira pas plus loin. E-Force, ce bon vieux E-Force, en fait E-Force, j'ai pas regardé le set, j'ai dû voir 10 minutes du set, mais en fait les 10 minutes que j'ai vues étaient tellement excellentes, le mec maîtrisait tellement son truc, c'était calibré, il jouait hyper bien avec le public, il avait une énergie de dingue. Ça part forcément en A. C'était incroyable E-Force. Même si j'étais trop fatigué à ce moment-là pour voir le set, E-Force, ça part en A. Ici, on a Ophidian. Et Ophidian, je l'ai vu 2 fois. Et la grosse honte, frère, l'Archuma. Les 2 fois, je m'en rappelle pas parce que je crois que c'est des moments où je me suis reposé. Pareil, dans la soirée, j'étais fatigué. Tu sais, tu fais les allers-retours, tu danses, tu te reposes. À chaque fois, je me reposais. Mais en vrai, classique, tu vois, Ophidian, grosse hardcore et tout, c'est cool. Mais voilà. Ensuite, ici, on a ce bon vieux Texa. Alors, Texa, je l'ai vu 2 fois. Et les 2 fois, non, même je l'ai vu 3 fois avec Spice Up. Mais je l'ai vu 2 fois. Premier set, une grosse claque, mec. Transition de ouf entre de la hard tech, ça part sur de la vraie mentale, tu vois, et tout. Mec, c'était incroyable cette première fois avec Texa. La deuxième fois était beaucoup moins cool. J'ai trouvé ça beaucoup plus linéaire. C'était un peu tout le temps ces sons hard tech avec des kicks de mental, là. Et en vrai, j'ai pas kiffé trop la deuxième fois, tu vois. J'ai trouvé ça beaucoup plus linéaire. Donc ça part quand même, bon vous allez me dire tu viens de critiquer mais je pense que ça part en A, je pense que j'ai juste pas vu le set entier, tu vois. Je pense que le set était moins bien mais en fait le premier était tellement bien que ça mérite un A parce que j'ose croire qu'un
qu'un aussi bon DJ que Texa, parce qu'il faut dire que le mec a de l'expérience, il est doué, il mixe bien. Je peux pas croire que tous ces sets soient aussi peu ouf que le deuxième. Donc je pense que celui-là il était carré de ouf. Et je pense que le premier set est beaucoup plus représentatif du gars. Ici on a Hades. En vrai Hades je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B parce que la première fois que je l'ai vu, c'était hyper linéaire, c'était tout le temps la même chose. Je le revois là dans un mois, donc j'espère que ça sera mieux. Mais par contre, ce qu'il produit, je suis extrêmement fan. Et en fait, ça sauve il part en B parce que ce qu'il produit, c'est un peu comme F-Noise, si tu veux. C'est de la très bonne musique, mais c'était linéaire en fait. Gaston Zani. Gaston Zani, en vrai, c'était pas mal. Je le mettrais en B. Parce que, non, en vrai, c'était vraiment pas mal, mais c'était pas si marquant, quoi. C'était de la grosse hard tech, un peu de hardcore. Moi, j'ai kiffé, c'était un mélange, voilà, hard tech hardcore, j'ai kiffé, ça m'a mis dans le truc, mais c'était sans plus. Voilà. C'était très cool, mais sans plus. Spice Up, Spice Up, donc Vortex et Texa. Moi, quand je les ai vus, en vrai, ça mérite un A, hein. C'était relativement linéaire, franchement. Cependant, ils avaient beaucoup d'énergie, ils jouaient très bien avec leur public. Et du coup, ça mérite quand même un A parce que leur production tabasse tellement que ça a pris toute la scène. Moi, ça m'a pris, j'ai bien kiffé le truc. Ils auraient pu faire mieux, je pense, mais c'était quand même très carré, donc ça part en A. Monsieur Holy Priest. Holy Priest, extrêmement surcoté, tout le monde le sait. Ça mérite pas plus qu'un B, les frères. Parce que Holy Priest, je me suis fait chier. Ce qu'il produit, c'est très bien, mais il a pas passé ce qu'il produisait, frère. Il a passé juste des sons de techno très connus, des sons de hard tech très connus. Et en fait, c'est un peu gavant, quoi, parce que t'as plus l'impression de lancer une playlist hard tech banger que de faire... à part son intro qui tabassait, incroyable l'intro, mais vraiment niveau scène, à part le fait qu'il a un putain de flow, qu'il a grave de présence, il a trop d'aura, tu vois, Holy Priest. Mais à part le fait qu'il a trop d'aura et qu'il a de très bonnes productions, sur scène, c'était très moyen. Ah, Vezeli. Écoutez, Vezeli, je connaissais pas avant de le voir, et en vrai, Vezeli, c'était très carré, donc ça mérite un top B. C'était avec Gaston Zani, je crois. Et franchement, Vezeli et Gaston Zani, je les mets au même tiers. C'était des sets très efficaces, mais ça m'a pas plus marqué que ça non plus. C'était bien, mais sans plus, quoi. Bref. Gizcore, j'aime bien ce qu'il produit, mais j'étais moins fan, c'était full up tempo, c'était un peu bouilli up tempo. Moi j'ai pas trop kiffé Gizcore, désolé. Peut-être que c'était pas son meilleur jour, mais voilà, moi c'était sympa sans plus. Ici on a Exodia, je crois, hein. On a ce bon vieux Exodia, en vrai je vais pas vous mentir, je l'ai vu il y a super longtemps, je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas spécialement de son set, mais en vrai Exodia, je sais que c'est très bien, j'aime ce qu'il produit. J'en entends que des bons retours, donc je pense que c'est bien, mais voilà, je m'en rappelle pas. Ici, on a Shlomo. Les frères, moi j'ai pas kiffé, hein. Moi Shlomo, ça part en C, frère. Je trouve, déjà, j'aime pas trop Shlomo, genre j'adore le podcast, là, le Headshot Podcast qu'il fait, mais je trouve, il a trop d'ego, ce mec, il prend trop de place dans le podcast. Après, tu vois, c'est un pilier de ouf du genre, il accomplit des trucs de fou et tout. Genre, franchement, je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait à l'industrie de la hard tech, de la techno en général même, je sais pas pourquoi je dis hard tech. Mais bon, c'est du ressenti personnel dont je vous fais part dans cette vidéo. Moi, je n'ai pas aimé Shlomo. Donc voilà, Shlomo, ça part en C. Evil Grimace. Evil Grimace, les frères, incroyable. Est-ce que ça mérite un S ou pas? Non, peut-être pas quand même, mais ça va dans le top A, Evil Grimace. C'était très très bien, beaucoup d'énergie, vraiment le côté old school frappe-corps, moi j'ai trop kiffé. Le set était bien, c'était maîtrisé, c'était le mec gérait son truc sur le bout des doigts, quoi. C'est juste de la putain de maîtrise. Donc Evil Grimace, très très cool, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce qu'il produit également. On part sur Peacock, Dr Peacock, j'ai pas aimé. Frère, 1 heure de set qui était genre trop moyenne, c'était juste une playlist Dr Peacock, je suis désolé. Après Dr Peacock, ce qu'il produit, c'est incroyable. Mais le set que j'ai vu de Dr Peacock, franchement, c'était juste, tu mets une playlist avec que des bangers de Dr Peacock, c'est tout. Il n'y avait pas trop de transition, ça avait pas trop... En fait, limite, on dirait il se faisait chier, frère. Il était en mode, qu'est-ce que je fous dans cette petite ville de merde? Non, en vrai, je sais pas, j'étais pas dans sa tête, mais c'est vrai que le mec n'avait pas énormément d'énergie, c'était... J'avais un peu la même sensation que Defense, genre il était pas trop à fond et tout. Pour un mec du calibre de Dr Peacock, c'est assez décevant. Et voilà, peut-être je suis tombé sur la mauvaise presta, mais en tout cas sa presta ne m'a pas du tout parlé. Bref, ensuite on passe sur DRS. Ah, DRS, les frères, c'était violent, hein. En vrai,
c'était la violence, frère. C'était au même niveau de violence que Unicorn Monkey, mais c'était beaucoup plus audible, moins et beaucoup plus premier degré, tu vois. Et en vrai, c'était vraiment de l'up tempo, mais tu vois, genre la violence, frère. En vrai, j'ai bien kiffé. Hein. DRS, franchement, il m'a saccagé, frère. C'était une boucherie. Moi, j'ai grave kiffé. Trop de violence, beaucoup de jeux avec le public, énormément d'énergie. Non, franchement, c'était une vraie presta. J'ai kiffé DRS. Flyméon ou Flyméon, je sais pas comment ça se dit. Ça part en B. C'est assez dur, mais en fait, je trouve que son concept de guitare, c'est pas forcément giga bien exploité, parce que c'était toujours break, guitare, drop, et ça faisait ça à l'infini. En plus, la soirée où je l'ai vu, c'était une soirée qui était très moyenne. En vrai, je pense que c'est pas sa faute. Je pense que j'aurais pu me prendre son set à une autre soirée. Mais sur ce set-là, moi, j'ai pas du tout kiffé. J'ai trouvé ça assez redondant. Et en fait, le concept du mec qui fait de la guitare, frère, il est incroyable. Mais je trouve qu'il est juste un peu mal exploité, en tout cas sur la perf que j'ai vue. Peut-être que ses autres perfs sont bien meilleurs. Mais voilà, moi, j'ai pas trop kiffé, en tout cas. Scone. Bah, Scone, en vrai, tout le monde me dit que du bien. Mais juste, moi, je me rappelle pas parce que c'était avec F5KM, je crois, et c'était une soirée il y a super longtemps. Je faisais pas trop gaffe aux articles, à la musique, etc. J'étais pas encore dans le gros kiff de la tech. Donc, j'ai pas retenu son set, je suis désolé. On passe tout de suite à la GOAT. Non, en vrai, bam. Voilà, Mich, c'est S-tier, les frères. J'adore Mich. J'ai commencé la hard music avec Mich. Je trouve que ses kicks sont encore inégalés. C'est trop violent, c'est trop gras, c'est trop puissant. J'adore Mich. Les côtés hyper euphoriques et tout. Mais oh là là, mais c'est incroyable, frère. J'adore Mich. Son set était vraiment à la hauteur de ses productions. Il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de jeu avec le public et surtout elle gérait tellement bien en fait ce côté hyper euphorique, presque un peu girly, tu vois. En vrai, moi j'ai trop pris au truc. Il y avait des petites pauses avec juste de la musique un peu pop, un peu white girl, tu vois, entre les sets de Raw en fait. Et ce truc en fait de tout rose et tout bien, moi j'ai trop kiffé. Je suis trop rentré dans le truc. Et ensuite, bah frère, les gros kicks de Raw là, oh là là. Franchement, j'ai trop kiffé les frères Mich. Moi, je pensais que j'allais moins kiffer. En fait, j'aimais trop ce qu'elle produisait. Et je me suis dit, vas-y, je sais pas pourquoi, je le sens mal, le set et tout. Je sens que ça va être un peu une playlist juste de sons de Mich. Mais pas du tout, en fait. Le set était juste incroyable. Donc voilà, gros S-tier sur Mich. Vraiment, je pense que c'est le deuxième meilleur set de ma vie. Après Only Number. J'arrive plus à parler. Après Only Number. Quand même, faut pas déconner. Perceval! En vrai, Perceval, les gars, c'est exactement comme Unicorn Monkey, c'est genre une blague mais trop bien réalisée. En vrai, la musique est un petit peu troll et en soi, en termes de pure production, tu te fais vite chier parce que le concept de tech médiéval, c'est quand même tout le temps la même chose. Même si sur certains sons, il arrive à vraiment apporter des choses intéressantes. Mais globalement, sa musique est vite limitée, mais le mec a tellement de présence sur scène, fait tellement jeu avec le public, avec ses trucs de con, là, de mettre des mèmes avant le drop. Franchement, le set m'a pris de ouf, j'ai trop kiffé. Tout le monde était en mode full médiéval et tout pour le set. Franchement, j'ai beaucoup aimé Perceval, il m'a convaincu. Je pensais pas autant aimer et le mec m'a convaincu, donc il mérite bien son S-tier. El Desperado, bah en vrai, El Desperado, je suis dégoûté parce que j'ai loupé son set. Voilà, c'était en festival et j'étais en train de marcher comme un con pendant qu'il jouait. Je suis arrivé, j'ai fait les 5 dernières minutes, ça avait l'air cool, mais j'ai pas vu le set. Et j'aime bien El Desperado, il a l'air cool. Mais voilà, j'ai pas vu le set. On finit avec Monsieur Darktech. En vrai, Darktech, ça serait... En fait, comment dire? Je me suis endormi pendant le set de Darktech. Mais c'est pas sa faute, frère. J'étais juste fatigué, j'étais au fond de la salle, je me suis endormi. Voilà. Mais en vrai, Darktech, son set était vraiment cool. Genre, ça mérite un A quand même, parce que je m'en rappelle. Et franchement, ça envoyé. Le mec kiffe trop sur scène, il joue bien avec le public, il a de l'expérience, il mixe bien. C'est tout ce qui mérite un A. Voilà à peu près la gueule de la tier list. De base, je voulais classer les tiers dedans entre eux, mais je vais pas le faire parce qu'en fait la vidéo est trop longue. Mais bah voilà, vous avez un petit peu mon ressenti sur tous les DJ que j'ai vus. Je vous rappelle que ce classement est personnel, c'est une tier list personnelle. De comment j'ai vu les sets, je ne juge pas les artistes dans leur globalité, je ne juge pas la qualité de tous leurs sets et je ne juge pas leur production, je juge le set que j'ai vu. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aimez les vidéos complètement freestyle où je parle juste de trucs que j'aime comme ça. Et sur ce, les gars, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, followez-moi sur Insta, tous les réseaux en général. Likez, commentez, partagez et tous ces trucs-là. Je vous fais des gros bisous la team, à la prochaine. Ciao, ciao!